Bienvenue sur ma chaîne Sid's Hands, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sid, j'ai bientôt 23 ans et je me suis lancée sur YouTube il y a à peine 2 mois. Et ici je partage avec vous mes créas crochet, couture, toujours avec comme fil rouge l'écologie. Je vous partage un petit bout de mon monde quoi. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve aujourd'hui pour ma 3e vidéo, mais qui est en fait la toute première de ma série de tutos de Noël. Dans cette dernière, je vais vous partager 6 tutos de créa autour de Noël, un par semaine jusqu'à Noël, pour vous aider à le préparer au mieux et peut-être pourquoi pas vous donner des idées de cadeaux de Noël pour offrir à vos proches. Il y aura des projets couture et crochet qui pourront peut-être faire de super idées cadeaux de dernière minute, on ne sait jamais. Je vous en dis pas plus, mais je peux vous donner ces petits indices là. Et aujourd'hui on va parler de la première créa de cette série, qui est le calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est une super créa à réaliser, qui permet d'avoir un calendrier vraiment unique, qui nous ressemble ou qui ressemble à nos proches, qui surtout durera toujours, toute la vie, et qu'on aura plaisir à redécouvrir chaque année. Et ça permet aussi de préparer Noël et de se mettre dans l'ambiance petit à petit, mais sûrement. Et vous pouvez même le créer spécialement pour quelqu'un, pour vos proches, pour vos enfants, qui du coup penseront à vous chaque fois qu'ils ouvriront une case. J'espère que ça vous plaira. Juste avant de commencer, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est une toute nouvelle aventure et petit à petit vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à commenter, voilà. Merci encore une fois, vraiment. Encore une fois, comme pour mes 2 premières vidéos, voilà, soyez indulgents. C'est la 3e vidéo que je fais, donc ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc ça risque de pas être parfait, mais bon, c'est normal. Et aussi, je commence à peine à partager ma voix sur les réseaux, donc c'est pas facile comme exercice, surtout pour une personne timide. Donc voilà. Et encore une fois, je suis vraiment trop contente de m'y essayer. So let's go! Pour réaliser ce petit calendrier, on aura donc besoin de tissus. Il en faut un assez épais, comme ça se tiendra bien. Après, si vous voulez, vous pouvez évidemment choisir de le thermocoller. C'est aussi une bonne alternative si vous voulez vraiment donner de la structure au projet. Moi perso, je vais upcycler ce magnifique tissu. C'est en réalité un vieux rideau qui est attaché à quelques endroits, notamment sur le bas, mais qui est évidemment tout à fait réutilisable à plein d'autres endroits. Donc voilà. Je le trouve parfait pour cette créa parce qu'il a une couleur neutre, mais classe, avec un motif sympa et détaillé et soigné. Et il a une super texture, assez épaisse, mais pas trop, qui va être super agréable à coudre. Aussi, si vous souhaitez, vous pouvez aussi utiliser un deuxième tissu pour les cases, pour ajouter du contraste, des couleurs si vous voulez, qui pareil peut être soit un tissu épais, soit un tissu à thermocoller, comme vous le souhaitez. Voilà, si ça vous plaît, vous pouvez faire ça comme ça. Moi perso, je vais faire tout du même ton. Pour pouvoir le suspendre, vous aurez besoin d'un petit bâton. Moi perso, c'est un vieux tuteur de plantes en bambou. Vous pouvez totalement utiliser un bâton que vous aurez trouvé, que vous avez peut-être chez vous, mais dans ce cas, pensez bien à le nettoyer et à le poncer un petit peu, histoire de le rendre un peu plus clean. Mais voilà, pour les dimensions, personnellement, moi il fait 45 cm. Entre 1 et 1,5 cm, c'est pas mal pour le diamètre. Voilà. Pour le suspendre, on aura besoin d'une petite corde. Moi, c'est une corde en coton. Ça peut se trouver aussi soit en mercerie, soit dans certains magasins, ou comme moi, de seconde main. Voilà. Vous aurez ensuite besoin de ça. C'est du papier transfert. En fait, ce sera pour numéroter les cases. Ça, c'est pas forcément obligatoire. Si vous voulez, vous pouvez totalement broder. Ou pourquoi pas écrire avec un marqueur à tissu en s'appliquant bien sûr, mais voilà, ou carrément peut-être trouver des boutons avec des numéros, enfin il y a plein de choses qui sont possibles. Moi perso c'est ce que j'avais chez moi, et c'est encore une fois un truc que j'ai retrouvé dans une ressourcerie. Ça vient d'Action de base, mais je l'ai déniché dans une ressourcerie. Il y aura aussi besoin de fils, de ciseaux, et bien évidemment d'une machine à coudre, sinon ça risque d'être bien compliqué. En fait voilà, comme vous avez certainement compris, j'ai déniché toutes ces matières premières dans des ressourceries, comme Emmaüs par exemple. Même le papier thermocollant, encore une fois. Et voilà, ça c'est de la récup. Je l'ai trouvé chez moi. Parce qu'en fait, voilà, comme je vous le disais juste avant, l'écologie c'est vraiment une valeur qui compte énormément pour moi. C'est pour ça du coup que j'adore dénicher toutes mes matières premières là-bas, dans les ressourceries, friperies. Emmaüs, c'est mon QG. Voilà, littéralement, c'est mon QG. Parce que voilà, c'est aussi ça que j'essaie de vous partager à travers mes réseaux. C'est qu'on peut vraiment, mais vraiment totalement trouver des matières premières, même du matériel, comme des ciseaux, pépites de seconde main pour créer de super pièces, mais de manière encore plus durable et respectueuse de notre planète. Et puis perso, c'est devenu une réelle passion de tout chiner en fait. Voilà. Je tenais encore une fois à vous en parler parce que voilà, c'est la façon que j'aime de créer. Et c'est ça qui me pousse à être sur les réseaux, à partager tout ça. Et si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à faire pareil, vraiment ce serait génial. Et enfin, on aura besoin de ce patron. J'ai fait des cases un peu grandes, histoire qu'on soit sûr de pouvoir y caler des choses plus ou moins petites. Que des petites cases ça aurait été peut-être un peu récrac, je me suis dit que des plus grandes cases ça pouvait être sympa. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes, je vous laisse mettre pause carrément pour que vous puissiez le prendre en capture d'écran.
Donc du coup, pour découper notre tissu, on vient le mettre sur l'endroit, l'envers face à nous. Personnellement, le droit fil de ce tissu est là, va dans ce sens. Et donc, on vient simplement placer notre patron et venir tout simplement tracer les contours. Certainement que vous connaissez cette technique, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, vous pouvez utiliser les stylos effaçables pour tracer les contours de vos patrons, parce que ça s'efface à la chaleur comme par magie. Testez sur un petit bout de tissu à part, au cas où, pour être sûr que ça s'en va bien sur votre tissu, mais normalement ça part à 100%, donc voilà, ça c'est vraiment génial. Petite astuce, testez ça. Donc du coup, on doit se retrouver avec 2 fois la base et 6 fois la partie qui correspond aux cases. Donc voilà, maintenant on a toutes nos pièces et on va pouvoir commencer la couture. Et on va donc commencer par coudre les cases. Donc pour ça, on vient prendre notre tissu, l'endroit face à nous, on vient plier en 2 sur la longueur comme ça. Plier pour marquer le milieu, là où il y a le petit pli. Faire une petite marque. Et ensuite, avec notre règle, on vient juste marquer 5 cm. La marque ici au milieu des 5 cm, donc pour avoir 2,5 de part et d'autre. Et ça, en fait, ça va nous servir à laisser un petit espace pour retourner. Et on va donc venir coudre les côtés, tac, tac, en ne cousant évidemment pas cette partie-là qui va nous servir à retourner. Donc voilà, j'ai cousu avec une marge de 1 cm, comme sur le patron. Et aussi, j'en ai profité pour surfiler les bords, ce que vous pouvez faire, évidemment, si votre tissu s'effiloche un peu, comme le mien. Maintenant, pour que ce soit bien net, pour que tous les bords soient bien nets quand ils seront retournés, on vient dégarnir les angles. Donc, tac, en faisant attention de ne pas couper le fil qu'on vient de coudre. Et maintenant, on n'a plus qu'à retourner. Pour bien faire les angles, pour qu'ils soient bien nets, je vous conseille d'utiliser un petit outil pour vous aider. Vous pouvez utiliser comme moi un stylo, un crayon avec une pointe pas trop pointue, ou une baguette chinoise, pareil avec un bout pas trop pointu, mais voilà, ça fera très bien l'affaire aussi. Donc vous faites passer dans l'ouverture, et vous venez sur les angles, bien appuyer comme ça, pour bien pousser le tissu, et que l'angle soit beau, soit net. Et ça pour les 4 angles du coup. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire ça pour les 5 autres parties qui vont constituer les cases. Donc voilà, j'ai fini mes 6 parties pour les cases. Maintenant il va falloir tout simplement les repasser pour que ce soit bien net. Et d'ailleurs, juste, peut-être vous allez demander ce qu'on va faire de cette ouverture. Et bah c'est tout simple, en la cousant à même la base, ça va se refermer tout seul. Vous verrez. Donc voilà, j'ai bien mes petites parties de bien repasser, bien nettes. Et la prochaine étape, ça va être de les coudre sur la base. Mais pour ça, il va d'abord falloir marquer les repères. On va tracer les rebords, qui sont de base à 2 cm. Mais vu qu'il y a la marge de couture comprise, on va tracer à 3 cm. Donc voilà les contours. Et donc maintenant, pour tracer l'emplacement des cases, ça va être plus simple. Ça va être 8 cm. Et 1 cm pour l'espace. À nouveau 8 cm. Ensuite 1 cm.
Et donc on a bien nos emplacements de tracé. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec à chaque fois 1 cm d'écart entre. Maintenant on vient donc placer nos parties là où on a tracé les repères, venir épingler et faire ça pour les 6 cases. Maintenant qu'on a fait ça, on vient coudre 1 mm du bord tout autour, ici, en haut, mais sur les côtés et sur le bas, pour chaque case. Donc tac, 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 tac. On prend le temps de bien réaligner s'il faut, pour que ce soit bien net. Voilà. Pour le tissu qui risque de vous gêner, n'hésitez pas à le plier un petit peu comme ça, pour que ça puisse passer plus facilement sous le bras de la machine. Et donc, vous vous souvenez de l'ouverture qui a été laissée, et ben elle va se faire fermer tout simplement avec la surpiqûre. Et on finit par un point d'arrêt. Tac. Et on vient donc faire ça pour toutes les autres cases. Quand on arrive à un angle, levez le pied et tournez et rebaissez. Voilà, maintenant que c'est fait, on va venir tracer les repères pour pouvoir faire la surpiqûre qui va correspondre aux séparations des cases. Et donc, encore une fois, comme sur le patron, c'est 8 cm. En fait, c'est des carrés de 8 sur 8. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à coudre sur les repères. Je peux vous conseiller de commencer par le bas et pas par le haut. Donc, vous cousez vers la partie du bas, vers la partie du haut, pour que ce soit bien droit, bien plaqué. Si vous débutez la couture, ce sera certainement plus simple pour vous. Voilà, maintenant on a pratiquement fini. Il nous reste plus qu'à ajouter l'autre partie. Donc tout simplement, on vient prendre la partie qu'on vient de finir, endroit face à nous. On vient prendre l'autre partie, ce côté c'est le bon côté que je viens donc mettre face à l'autre, donc pour avoir endroit contre endroit. Je viens bien aligner. Je vais venir épingler. Là moi je vais utiliser ces petites pinces qui sont vraiment super pratiques. Et on vient comme ça tout autour. Attention, pour pouvoir retourner, il va falloir laisser une petite ouverture de à peu près 15 cm. Pour ça c'est simple, vous prenez la moitié et pour ça il n'y a pas besoin de mesurer, vous pliez juste en deux. Et vous pouvez faire comme moi, vous pouvez cranter ou marquer au stylo le milieu. Ouvrir. Ensuite prendre la moitié de la longueur qu'on va laisser, donc c'est-à-dire 7,5. Et donc ensuite il n'y a plus qu'à venir coudre tout autour. Évidemment sans coudre cette partie, en commençant par là, tout autour à 1 cm de marge de couture. Et d'ailleurs ce que je vous conseille c'est de venir coudre avec la partie qu'on a préparée juste avant face à nous, comme ça on peut bien checker plus ou moins si on est bien au bord. Et encore une fois, je vous conseille de surfiler tout le tour si notamment votre tissu s'effiloche beaucoup comme moi. Et pour faire ça, c'est tout simple, il y a juste à utiliser le point zigzag. Et enfin, il n'y a plus qu'à venir dégarnir les angles, comme pour les cases. Encore une fois, en faisant attention de ne pas couper le fil. On peut maintenant venir retourner par l'ouverture qu'on a laissée. Et comme pour tout à l'heure, on peut venir utiliser un petit crayon pour bien pousser les angles. Doucement évidemment, mais sûrement.
Maintenant repassez bien pour que tout soit bien à plat, bien positionné correctement pour passer à l'étape suivante. Pour l'ouverture qui est restée, on va venir bien plaquer les rebords, les marges, bien repasser. Et en fait, vous allez voir que pareil que pour les cases, on va cacher l'ouverture. Elle va être prise dans la surpiqûre qu'on va faire, tout simplement pour écaler le bâton. C'est donc la partie du haut qui va être donc rabattue pour créer le rabat, le passant pour le bâton. Donc on va venir marquer les repères du rabat, donc à 3 cm. On va aussi marquer à 6 cm pour pouvoir avoir la limite de là où le rabat va s'arrêter. En fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une espèce d'ourlet. Donc on va venir plier notre tissu là où il y a la limite. Donc pour faire une espèce d'ourlet de 3 cm, on va venir épingler, redonner un petit coup de fer pour pouvoir marquer le pli. Il n'y aura tout simplement plus qu'à coudre tout le long à 1 mm du bord. Et maintenant, passons à la dernière étape qui est de numéroter les cases. Encore une fois, si vous avez envie de faire différemment, c'est-à-dire de marquer, de dessiner au marqueur pour tissu, ou de broder, ou de trouver des boutons, c'est comme vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous partager cette technique qui va donc être d'utiliser du papier transfert. Évidemment, si vous voulez, si vous avez une imprimante, vous pouvez totalement faire ce pourquoi c'est de base utilisé, c'est-à-dire imprimer directement avec votre imprimante sur le papier. Et donc pour ça, il va nous falloir le papier dont on a besoin, du papier sulfurisé d'un fer à repasser pour pouvoir appliquer le pad, et donc d'une imprimante si vous voulez imprimer, ou comme moi, de crayons et de stylos si vous voulez dessiner comme moi. Dans tous les cas, il va falloir imprimer ou dessiner à l'envers, donc en miroir sur ce côté-là. Pour ceux qui utiliseraient leur imprimante, vous avez juste à inverser l'image, donc à faire effet miroir, et normalement ça devrait marcher. Donc bon, personnellement, moi je vais utiliser mes mains et dessiner moi-même parce que j'ai pas d'imprimante. Donc du coup, vu qu'il faut imprimer ou dessiner les numéros à l'envers, je vais personnellement utiliser du papier calque pour pouvoir en fait simplement inverser directement. Je pense que je vais opter pour des chiffres des numéros de maxi 3 cm sur 3 cm. Pour que ce soit ni trop petit ni trop grand, que je vais placer je pense en bas à droite. Et donc du coup, pour pouvoir avoir mes repères sur mon papier sulfurisé que je vais utiliser comme un papier calque, je vais tout simplement faire une grille de carreaux de 3 cm sur 3 cm jusqu'à atteindre 24 cases. Et voilà, j'ai tracé mes 24 cases. Et donc maintenant, je vais bien dessiner à l'intérieur les numéros. Et on vient faire donc ça au crayon papier, histoire de faire un brouillon qu'on viendra affiner ensuite après sur le papier transfert. Voilà, et maintenant on vient tout simplement retourner notre papier calque qu'on vient caler sur notre papier transfert et on vient retracer nos chiffres. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on vient tout simplement tracer au crayon, au feutre, comme vous voulez. Moi personnellement je vais utiliser ce feutre et ce crayon. Ensuite, après avoir laissé sécher, on va venir gommer nos traits et perfectionner les dessins si on a envie. Faites juste attention de ne pas frotter trop fort pour pas casser le papier transfert. Et maintenant, il ne reste plus qu'à découper les contours. Et donc on fait ça pour tous les numéros. Et donc maintenant, on va venir coller nos petits numéros sur le calendrier. Vous pouvez les placer comme vous voulez, où vous voulez. Et aussi vous pouvez les placer dans l'ordre croissant ou un peu n'importe comment. Moi je pense que je vais faire un petit peu dans le désordre. Donc voilà, j'ai casé ça un petit peu approximativement. On va simplement les retourner en les collant bien, en faisant attention qu'ils soient bien positionnés. Il nous reste donc maintenant plus qu'à venir les appliquer, les coller avec le fer. Donc pour ça, on vient passer notre papier sulfurisé, on vient rester à peu près 60 secondes sur les patchs.
Et une fois que vous avez bien repassé à peu près 1 minute, vous pouvez venir décoller délicatement. Et vous faites ça pour toutes les cases. Et voilà, j'ai donc numéroté toutes mes petites cases. On n'a plus qu'à faire passer notre petit bout de bois dans le passant. Pour trouver la bonne longueur de corde qu'il faut, vous faites 2 fois en fait la longueur du bâton. Tac. Et tac. Donc maintenant on vient prendre le bon côté du calendrier face à nous. On vient laisser à peu près 20 cm de corde. On fait passer au-dessous du bâton et faire passer 2 fois autour. 1 et 2. On vient faire un petit nœud. Et enfin un autre nœud pour que ce soit bien sécure. Et on vient donc faire pareil de l'autre côté, donc à peu près 20 cm. Placer au-dessous du bâton. Et on vient faire passer 1 et 2 fois autour. Puis 2 petits nœuds. Et vous pouvez venir attraper avec les bouts de votre paire de ciseaux la fin du fil et le faire passer, voilà, petit à petit, le caler en fait dans le roulet. Voilà, tout derrière ça ne se verra même pas du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez adorer votre petit calendrier. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce 3e tuto. Encore une fois, c'est mes tout débuts dans la création de ce genre de vidéo. Donc ouais, j'aimerais vraiment avoir vos retours. Et n'oubliez pas, il y aura 5 prochains tutos qui vont arriver pour apprendre à réaliser des créas autour de Noël et pour vous aider à le préparer au mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et voire même de vous abonner si vous voulez. Ça m'aide toujours énormément et ça me touche aussi beaucoup. Et avant de vous laisser, j'ai un petit défi à vous lancer. Je pense qu'on peut atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année. Ça pourrait faire mon cadeau de Noël de votre part. Voilà, je pense qu'on peut y arriver. Ça serait vraiment incroyable et ça me toucherait énormément. Donc merci pour ceux qui vont participer à ce défi. Et encore une fois, merci d'avoir regardé et à bientôt!